Et salut tous ceux qui on se retrouve pour la vidéo venant directement après le full fusillé, la deuxième troupe étant le gros bras. Je vais parler principalement du full gros bras. Parce que je fais d'abord les trucs en, on va dire, full, je guide leurs possibilités, et après je partirai sur des compos plus populaires. J'ai ouvert le chat juste avant de lancer la vidéo, il y a déjà 2 messages, et c'est ça depuis tout à l'heure. Mais quand je me reconnecte, je repars, je reviens, c'est simple, 2 heures après, il y a marqué 100 messages. Ce qui caractérise les gros bras. On va pas faire comme les fusils, j'ai pas dit leur stat, c'est leur PV phénoménal. Donc, si vous les jouez et qu'ils ont une faible attaque, ou on compare aux fusiliers, ils ont moins d'attaque qu'un fusilier. Ce qui n'est pas pratique. Après, ils ont leur arme est la même arme que la mitrailleuse techniquement. Bon, en soi, ils ratent pas leur cible vu que c'est des bâtiments. Mais par contre, ils font des dégâts réguliers. Les PV, ça tombe pas comme par à coup comme avec les grenadiers où c'est très aléatoire comment tombent les PV. Donc au moins, c'est quelque chose qui est plutôt correct. Ce qui les caractérise, c'est leur PV énorme. Et du coup, comment on fait pour les rendre viables? On fout le gros bras, c'est d'augmenter énormément leurs dégâts. Et comment on augmente les dégâts? Il n'y a pas 36 solutions. On prend L avec boost de dégâts et on augmente les dégâts. Là, je vous parle comment on monte. Je booste troupe parce que c'est... J'ai essayé la dernière fois, c'est pas très viable. On va d'abord essayer, c'est un niveau 57. C'est une combo presque jamais jouée. En vrai, je vais essayer un truc. Je vais essayer l'innovation même. Je vais perdre quelques gros bras, hein, je préviens. Mais je regarde si ce truc est viable. J'ai oublié de taser ça. Ouais, il y a quelques petits problèmes, j'ai oublié de taser. Ça passe. Mais vous voyez quelle est la défense la plus importante, quoi. Non, ça passe pas. Vous savez, j'aurais tasé ce lance électrobombe, ça serait passé. Non, j'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai prouvé que c'était pas viable. À un moment, c'était viable quand le QG 22 était le QG max. Maintenant, c'est 25, c'est pas du tout pareil. Et ça fait 1 heure que j'ai fait tourner la dernière vidéo. Non, sinon la même compo c'est exactement la même que les... Non, c'est pas tout à fait la même que les fusils, le full fusil. Parce que là, il faut les répartir dans une zone assez... Faut pas les mettre tous au même endroit. Mais il faut essayer de faire en sorte qu'ils soient tous dans le rayon de boost de la madame. Et bon... Et en vrai, il faut surtout booster leurs dégâts parce qu'ils ont des PV. Ça sert à rien de mettre de medikit parce que, ou sinon, il faut en mettre beaucoup ou qu'ils soient boostés ou je sais pas parce que c'est des gros bras. Ça a beaucoup de PV. Donc le but c'est d'aller vite et qu'ils aient pas le temps de mourir. C'est pour ça que je voulais rush le QG. Mais le problème, c'est que vous avez vu, le lance électrobombe, c'est la pire défense contre ça. Avec, je dirais, les canons et peut-être les lance-roquettes. Mais les lance-roquettes, de toute façon, c'est très dangereux quand même. Les lance électrobombes. Même si les lance électrobombes, c'est dangereux. Contre le full fusil, c'était dangereux. Mais là encore, ça va.
Enfin, on compare le full fusil, ça va encore comparé au gros bras. Vous avez vu, ça m'a éradiqué mes gros bras. J'aurais dû battre en retraite. Après, j'ai fait n'importe quoi parce que quand j'ai lancé mes troupes, j'avais pas prévu de faire du full, de foncer sur le QG. Je l'ai improvisé comme ça et c'était une mauvaise idée. Bon, après, je parle de full gros bras, mais je jouais pas full gros bras. C'est le conseil que je vous donne. Du coup, on va passer sur la partie la plus intéressante du full gros bras, qui est à part le suicide. Hein, se suicider en full gros bras. Personnellement, je trouve qu'il n'y a que elle qui est viable avec ça, en full gros bras. Ah, si vous voulez tank, qu'avant, peut-être avec bouclier, je sais pas. Moi, le soin, je vois mal. Oh, en vrai, Bullet avec sarcasme, mais ça, c'est rush de QG, il est fort pas. C'est fort partout dans rush de QG. Vous voulez rush de QG avec n'importe quoi, Bullet, sarcasme, ça marche bien. À part grenadier. Mais qui veut rush QG avec grenadier, je sais pas. Ah, si quelqu'un fait ça, vous me faites une vidéo et vous m'envoyez les. Et vous. Je sais pas. Vous me dites en commentaire. Je veux voir ça. J'en étais où? Full gros bras. Par contre, full gros bras est utilisable en cuirassé. Je vais vite fait parler de cuirassé parce que full gros bras, c'est utilisable en cuirassé. Ah, et après, j'arrêterai de parler de full gros bras, je parlerai des gros bras, à quoi ils servent. Full gros bras est utilisable en cuirassé avec la dadame et en boost de vitesse pour que les gros bras fassent les 3 ou 4 salles. C'est rarement utilisé au-delà de 4 salles. C'est 3 salles, 2 salles, 3 salles, 4 salles. Je joue pas en 2 salles donc je sais pas trop. Enfin, si je sais, mais j'ai jamais essayé en soi. Avec elle pour faire. Là, c'est si les gros bras font à eux-mêmes les 3 salles. Sinon, on peut utiliser avec qu'avant en full gros bras version rouleau compresseur en ligne et avance tout. Mais c'est pas commun. Ou sinon peuvent être joués avec Bullet, soit avec sarcasme, qui permet au gros bras de pouvoir passer derrière sans se faire tuer, ce qui est utile. En gros, de faire en sorte qu'ils prennent pas cher. C'est un peu comme si. Moi j'ai déjà joué elle avec volonté de faire sur full gros bras en cuirassé. Ou sinon, je vais prendre surtout l'exemple du 3 salles. Bullet, tu le lances avec boisson énergisante, tu le fais détruire une salle par exemple qui est difficile à atteindre, qui est tout au fond et qui a plein de défenses, lui passera les défenses tranquillement, il n'ira pas mourir. Pendant qu'il est en train de défoncer la salle qui est tout au fond, ou sur le côté ou autre, tu mets les barges de gros bras, le temps qu'elles débarquent, au moment où elles ont débarqué, elles ont fini de débarquer, qu'elles sont arrivées, on va dire, à la limite, à l'endroit où on peut plus mettre les fanions, en gros, quand on rentre sur le terrain, on va dire, même s'ils peuvent se faire tirer dessus avant, il faut que Bullet ait fini de tuer la salle, et là tu mets le fumigène, ce qui va faire en sorte qu'ils vont directement vers l'autre salle et ils finissent les 2 dernières salles, voire les 3 dernières salles. En 4 salles ou 5 salles, des fois j'ai déjà vu utiliser en 5 salles. Full gros bras est plutôt joué avec Bullet et sarcasme. Ou brique. Avec soit volonté de faire, soit truc pour aller plus vite. Mais le truc pour aller plus vite, cri de. Je sais pas. C'est quoi? Ordre de bataille. Est plus utilisé parce que le cuirassé c'est une course de temps, donc tu iras plus vite. Certes, ça sera peut-être moins efficace parce que tu tiendras moins bien, mais tu iras plus vite. Enfin, on va dire, c'est un peu comme les fusiliers. Si tu tiens plus longtemps, tu iras moins vite, mais tu auras plus de marge de manœuvre. Alors que si tu vas très vite,
faut vraiment que tu fasses à la seconde près les fumigènes parce qu'il suffit que tu rates un petit peu et ils vont perdre trop de vie et ça fera de telle sorte qu'ils vont pas finir, qu'ils vont mourir quoi. Bon, j'ai parlé de cuirassé. Il y aurait plein d'autres trucs à dire sur le fluoroi en cuirassé parce que c'est quand même une des compos les plus importantes. Non, on va partir. On va prendre ça comme image. Les gros bras, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont beaucoup de vie et qu'ils prennent de la place de telle sorte, je sais pas, moi je peux en mettre 6. Ils sont obtenables très vite. Je sais pas, peut-être QG3. Et ne sont pas jouables avec tous les personnages. Tu ne joueras jamais gros bras avec carboniseur ou gros bras avec guerrier, même si j'ai déjà vu ça en cuirassé. Gros bras et tank, c'est déjà plus viable. Gros bras et medikit, ça sert à rien, et gros bras et fusilier, ça paraît peu orthodoxe. Je regarde si gros bras bombardier et gros bras, en vrai gros bras méca aussi, je suis pas sûr. Gros bras méca, encore gros bras méca, je trouverais ça plus normal. Je sais pas pourquoi ça coûte cher. Ah, c'est la troupe qui coûte les moins chers. Ça coûte pas cher les fusils. Ouais, bah au moins on peut voir que beaucoup de troupes coûtent plus cher que les gros bras. C'est marrant, le fou guerrier coûte pas cher. Oh, bah, le fou guerrier, il a un net avantage. Du coup, les gros bras. La compo la plus connue, qui sera utilisée par les bas level, par les hauts level, par tout le monde, c'est gros bras plus Zuka. La moitié de gros bras, la moitié de Zuka, n'importe quel héros, ça passe. Vraiment, gros bras Zuka, c'est techniquement le truc le plus polyvalent. Si vous êtes bas level, vous prenez la moitié de barge de Zuka, la moitié de barge de gros bras. On pourra faire toute une vidéo dessus, vous prenez n'importe quel héros, il y a tout qui passe dessus. Je ferai une vidéo rien que dessus. C'est vraiment la composition la plus connue de votre beach, on va dire. Après, qu'est-ce qui est joué avec? J'ai parlé déjà pour les bas level, gros bras, fusil et Zuka, ça peut être utilisé. Vous utilisez 40% de gros bras, 40% de Zuka et 20% de fusil environ. C'est ce qu'on fait. Ou si vous avez 5 barges, du coup c'est une barge. Bah oui. Si vous avez 5 barges, 40% ça fait 2 barges. Et 20% une barge, oui, bah ça fait 2 barges Zuka, 2 barges gros bras et une barge fusillée. Gros bras, tank, bombardier et grenadier, non. En gros, les gros bras, ils sont surtout joués avec fusilier, Zuka, à rigueur medikit, mais les medikits servent pas pour les gros bras. Si, mais pas vraiment. En fait, les medikits, c'est bien, mais pas avec du full gros bras. Parce qu'en vrai, ils vont pas vraiment soigner, ou sinon, il faut qu'ils aient des pauses entre les phases de combat. C'est pas le plus utile. Ou sinon, il faut vraiment soigner beaucoup. De toute façon, il faut gros bras. Et les crayonnières. Sinon, bah oui, la compo, techniquement la meilleure, avec le gros bras, je dirais que c'est... Bah déjà, c'est... Les troupes, ça, je peux m'avancer, ça va pas être trop compliqué. C'est gros bras, Zuka, Medikit et crayonnière. Cryo. Je trouve que ça fait bizarre comme nom, crayonnière. Après, le nombre de barges, je sais pas. Techniquement, je partirais sur 3 barges de gros bras, 3 barges de Zuka, une barge de medikit et une barge de cryo. Vous pouvez choisir de mettre que des medikits et pas de cryo, et mettre que des cryo et pas de medikit. Si vous mettez pas de
Si vous mettez pas de medikit, soit vous mettez qu'avant, comme ça fera quand même un soin. Soit, c'est des infirmiers, pas les medikits. Les medikits, c'est le sort de soin. Soit vous mettez, vous avez spammé les sorts de soin, mais vous essayez d'être court. Parce qu'en gros, gros brazuka, pourquoi je dis des infirmiers? En soi, c'est les infirmiers, ce qu'ils vont servir, c'est ils vont être surtout là pour soigner les Zuka, parce qu'ils seront fragiles, et ils se prendront souvent un coup perdu. Et comme ils se prendront souvent un coup perdu, et que s'ils s'en prennent deux, ils risquent de mourir, vaut mieux les soigner entre deux coups perdus. Et du coup, on va dire, ils soigneront les gros bras, mais le problème c'est que dans une partie, j'ai souvent remarqué, les gros bras, ils vont prendre la moitié de vie en cadeau, mais ils vont regagner la moitié de leur vie. Mais c'est tout, alors que les Zuka, on va régénérer leur vie s'il faut 5 fois dans l'attaque. Et les gros bras ont pour but de nettoyer les bombes et prendre les dégâts. Mais surtout nettoyer les mines pour les Zuka. Mais en gros, oui, ils prennent les dégâts, mais nettoyer les mines. Si vous mettez Zuka fusillé par exemple, les mines, il faudra les nettoyer à coups de mine. Enfin, les coups à coups de mine. Hein, les mines à des coups de mine. Non, les mines à coups de. Ou à coups de grenadier, mais. Pas à coups d'artillerie, on va dire. J'ai plus le nom en tête. Après, qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'en soi, je comptais parler surtout de full gros bras. J'ai fait toute la première partie sur le full gros bras. Ils sont utilisables. La compo qu'on trouve chez les meilleurs, du coup, ce gros bras Zuka Cryo. Le héros ordre de bataille, c'est pas mal. Le Bullet, non. Je vous l'interdis pas, hein, il est très bien. Mais Bullet, non, quand même. Ah, et Ether Spark. Pourquoi je conseille Ether Spark au début, pour les débutants? C'est vraiment le héros que je conseille pour les débutants. Je vous le dire après parce qu'en fait, ce qui peut vous arriver, c'est que vous avez besoin de soins, donc vous jouez cryo, ou pas cryo, mais gros brazuka, mais il vous faudra qu'avant sera très utile, parce que si vous perdez vos gros bras, ce qui reste d'arriver, utilisez principalement, je dirais, le sort de résurrection de Cavant, qui vous ressuscitera des gros bras. C'est vraiment la raison pourquoi je prends Cavant en cuirassé. C'est pour ressusciter les gros bras. Elle est soignée un peu, mais je trouve que les... Après, c'est peut-être parce que dans ma tête, j'ai en tête le cuirassé où ils ont des boosts de 150% de vie et du coup, ils soignent pas beaucoup les infirmiers, quoi. Personnellement, j'ai jamais joué infirmier en cuirassé, presque. J'ai déjà joué les infirmiers qui soignent et boostent en même temps. Des avions de chasse décollent. Je vais devoir bientôt... Bon, ils ont pas commencé à décoller, mais je les entends beaucoup déjà. Du coup, pourquoi Verspark pour les débutants? Personnellement, alors, ce truc-là, que je sois clair, je trouve que c'est le pire de tous les talents réunis. Je l'aime pas. Celui-là, je l'aime pas aussi, mais celui-là, je trouve qu'il peut se défendre. Celui-là est utilisable dans des cas très particuliers. Parce que le problème, c'est que je trouve que t'as buté En fait, il met une bombe sur un bâtiment, sauf qu'il il explose après que le bâtiment ait été tué.
Enfin, il explose quelque temps après avoir été mis, sauf que souvent le bâtiment il est eu. Donc je trouve que ça sert à rien. Mais par contre, bon, celui-là, il faut apprendre à le jouer. Mais par contre, les bestioles, c'est mieux que quand tu débutes, que j'ai dit, tu joues quand tu as 5 barges, 2 barges de gros bras, 2 barges de Zuka, une barge de fusilier. Parce que il y a la portée qui importe vraiment beaucoup sur ce qu'on va en prendre. Mais ça importe beaucoup. Enfin, ça a une grande importance, la portée des troupes. Les guerriers, tu peux pas décider de mettre des gros bras pour protéger les guerriers, ça semble logique. Mais pourquoi mettre des fusiliers avec les gros bras? C'est pour essayer de faire que les fusiliers tankent les attaques des gros bras. En soi, la raison pourquoi ça marche bien, c'est que, je sais pas, vous mettez vos gros bras et vos fusiliers, les fusiliers vont avoir tendance à s'éparpiller plus que les gros bras. Et donc, les gros bras vont se prendre les dégâts des lance-flammes et des mitrailleuses comme pas mal de fusils, mais les fusils qui sont sur le côté, ils auront tendance à se prendre les attaques des canons et super canons. La raison est que les super canons sont les trucs qui ont la plus grande portée, donc s'ils se trouvent sur les côtés, bon moi j'ai pas de super canon sur les côtés, mais imaginons j'ai un super canon là, il y a le super canon là, les troupes vont avancer, mais comme ça sera, vu qu'il y a beaucoup plus de fusiliers que de gros bras, les fusiliers seront les défenses qui auront tendance à être sur les côtés, et donc le super canon va tuer d'abord les troupes les plus proches, et celles qui sont les plus proches, ce sont celles qui sont sur les côtés, c'est comme la défense n'est pas centrée. Et donc le super canon, les canons iront viser principalement les fusiliers. Et c'est pour cela que j'ai des tours de sniper sur les côtés. C'est pour pallier cela. Parce que ce problème arrive aussi quand tu défends contre les... Je raconte n'importe quoi. En soi, je raconte pas n'importe quoi, mais c'est minime. Parce que j'allais dire, ce problème arrive quand tu te fais attaquer par Hammerman, mais les cas où Hammerman envoie des barges de... Déjà, il faut qu'Hammerman arrive à dépasser les 4 premières défenses. Et en plus, j'ai une autre défense pour Hammerman, ça c'est que j'ai la flemme de changer. Mais en gros, si tu attaques au gros bras fusillé en soi, les tours de sniper, c'est la meilleure défense contre ça parce qu'ils vont tuer les fusiliers sur le côté et après tu utiliseras les gros bras. Et après, les défenses sur les côtés, ils lutteront bien les gros bras. Vous voyez, pas tout à fait la même portée. Mais quand un fusilier arrive à peu près là, il touche. Le lance-roquette et le canon protègent. Et aussi la mitrailleuse. C'est réfléchi le placement des défenses. C'est pas mis au pif. Pourquoi les super canons comme ça et les tours de sniper comme ça, c'est qu'elles arrivent à peu près à la même portée qui touchent forcément les grenadiers. Pourquoi le mortier ici? Parce qu'à la base il devait pas être ici. À la base il devait être une case plus loin. Pour pouvoir protéger la mitrailleuse. Ah, il devait être un peu plus loin, mais c'est l'histoire de... Je mettais les statues et je me souviens, je mettais un truc ici et un autre truc ici. C'est les prototypes, ça. Je sais pas comme j'ai pas l'habitude de mettre des prototypes, des fois je déplace les trucs pas... Je fais des trucs pas prévus. Ça, c'est autre chose. Et du coup, il faut que je finisse avec ce que je voulais dire. Pourquoi les fusils, c'est bien, ça protège sur les défenses des côtés.
Mais au milieu, ils te font tuer tout. Mais du coup, moi, mes super canons, moi, et tout, ils sont de face, donc ça sert à rien. Surtout que les Gaulois vont, je crois, un tout petit peu avant les fusillés, donc ça sert vraiment à rien. On va essayer, on va voir si, je crois pas ils vont devoir les fusiller, mais il me semble. Oui, bah, oui. Vous voyez, il y a plus les fusillés, en plus, comme ils ont une plus grande portée, ils vont plus avoir tendance à s'écarter. Et donc, le super canon, oui, bon, là, il est mal placé, mais vous comprenez le principe. De toute façon, je l'ai expliqué longtemps. Mais ça, ce que j'explique, c'est surtout quand en cuirassé. Parce que bah, on joue beaucoup que gros bras fusillés. Et comme il y a beaucoup de bas level, j'aimerais bien expliquer au bas level, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Longtemps. C'est quoi longtemps? 5 ans? Et du coup, je devrais changer. Attendez, je vous montre pourquoi il faut utiliser du coup Everspark avec le truc des bestioles. Bon, pas forcément le truc des bestioles, mais franchement, je sais que je méprise les autres trucs d'Everspark. C'est que ça rajoute des troupes. Vraiment, c'est ça la raison. C'est qu'elle invoque des troupes qui vont occuper les défenses. Ce qui est le but. Ce qu'on veut, c'est pas... Ils sont là pour défendre les Zuka. Mais il faut pas qu'ils meurent. Faut pas que les défenses meurent. Enfin que les... Oui, bah, c'est la défense en soi. Et la caractéristique des bestioles, c'est que déjà ils contournent les bâtiments, mais ils sont au corps à corps. C'est comme si c'était des guerriers. Et du coup, les super canons là, ils visent les bestioles. Les bestioles qui en plus vont vraiment foncer vraiment à l'intérieur. Donc ça fera chier par les lance-flammes, mais la pire défense en soi qui fait le plus de dégâts au corps à corps en zone, même si c'est pas vraiment en zone, ça reste les mitrailleuses. Et ils seront pas touchés par les mitrailleuses, ce qui est très utile. Avant, la mitrailleuse était la pire défense. Maintenant, ils l'ont buff, quoi. C'est normal. Une défense qui est nulle, on la buff. Il n'y a plus de défense nulle, elles sont toutes bien. Il y a les tours de sniper qui sont nuls, mais ça peut avoir leur utilité, mais contre des compos qui sont jamais joués, quoi. Comme je l'ai dit, les tours de sniper, elles sont fortes comme les fusillés pour contrer certains cas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Personne va jouer gros bras fusillés en haut level. Ouais, j'ai pas beaucoup de trophées, mais personne ne va jouer ça, quoi. Y a que moi qui fais des compos bizarres. Presque. Tu fais ça pour s'amuser, mais tu fais pas ça sérieusement, quoi. Et du coup, bah, les bestioles, elles sont bien parce que bah, elles vont devant les gros bras et qu'elles prendront forcément les coups. Et non pas, elles vont se prendre un malheureux coup de mortier quand les gros bras vont avancer comme les fusillés. Ou se prendre en arrière-plan les dégâts des lance-flammes qui se prend un dommage collatéral, quoi. Et les bestioles peuvent repop à l'infini, même si elles en font, même si elle en fait pas beaucoup. Elle fait pas apparaître beaucoup de bestioles. Mais
C'est pour ça que je dis de prendre le truc qui fait paraître plus de bestiole, parce qu'à un moment primordial, imagine que techniquement, tu dois envoyer des bestioles à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne pour que ce soit jamais interrompu et que t'as aucun gros bras qui meurt, et qu'ils se prennent juste des dégâts des lance-flammes, et à la rigueur, ça fasse soin par le medikit, mais je fais un tuto comme, en gros, mon tuto, c'est sur les gros bras. Je m'en fous du reste, c'est comment protéger les gros bras. Voilà, c'était ça. Je n'étais pas là comme pour règle générale, c'est orienté gros bras. Et du coup, je vais changer les troupes parce que la prochaine fois, on fera les Zuka. Hein? Troisième troupe qu'on débloque. Qui est un des blocs que j'ai, j'en ai aucune idée, je dirais 6 ou 8. C'est pas indiqué. Et on va parler du full Zuka. Vous vous doutez bien, je ne vais pas faire 50 combats en full Zuka. Déjà que j'ai pas réussi à en faire un correct en full gros bras. Donc sur ce, je dis à la prochaine et protégez bien vos gros bras.